Bonjour tout le monde, ça fait un moment que j'ai envie de faire une vidéo qui mêle critique de cinéma et rap, étant donné que c'est les deux disciplines que je pratique sur cette chaîne. Sauf que les critiques rap, ça demande énormément de travail et le produit final, c'est pas forcément ouf. Je suis pas quelqu'un qui sait faire des clips seul. Donne-moi la force, donne-moi le boom bap. Wow, spoiler. Mais du coup j'ai fini par avoir une idée. Et je me suis dit que j'allais essayer de vous parler de mes 3 films préférés sur le rap. Oh, laisse-moi deviner, tu vas nous parler de 8 Mile, Réussir ou Mourir, NWA, Notorious ou Comment c'est loin, n'est-ce pas? Eh ben non, je parlerai pas de ces films, parce que 8 Mile, hormis le clash de fin, je trouve que c'est pas un si bon film que cela. NWA reste un biopic très correct, mais il est pas si enchanteur. Réussir ou Mourir, je trouve que c'est un nanar. Comment c'est loin est pas trop mal, mais je suis pas non plus emmené à fond là-dedans. Et Notorious Big, je suis carrément resté à la porte d'entrée. Et j'ai pas vu All Eyes on Me, mais pareil que c'est de la merde. Bon, mais alors, tu vas parler de quoi? Assieds-toi, jeune padawan. Et avant que tu te le demandes, cette vidéo est garantie sans spoiler, parce que j'ai justement envie de pas dire grand chose, histoire que tu cours chercher ces films une fois que tu auras visionné la vidéo. De la manière dont tu veux, c'est entre toi et la loi. Ouais. Allez, on démarre. Like I'm ducking, dodging bullets every day. Niggas hating on me cause I got hoes on the tray. But I gotta stay paid, gotta stay above water. Couldn't keep up with my hoes, that's when shit got harder. North Memphis where I'm from, I'm 7th Street bound. When niggas on the time end up lost and never found. Hustle and Flow est un film sorti en 2005 et réalisé par Craig Brewer. Et je te remercierai jamais assez Sofiane si tu visionnes cette vidéo pour m'avoir fait découvrir ce bijou. Le film nous raconte l'histoire de DJ, interprété par Terrence Howard, un proxénète dépressif et vivant dans une maison avec 2 prostituées qu'il fait travailler. Un jour, il tombe sur un groupe de gospel dans une église, lui redonnant envie de se remettre au rap, discipline qu'il avait abandonnée depuis des années. Il recontacte son ancien partenaire de musique, bricole un studio d'enregistrement à l'arrache et commence à doucement retrouver goût à la vie. Et je ne le savais pas à l'époque, je dis bien à l'époque, mais Terrence Howard est un putain de rappeur. And I'm about to flip. Now I think it's time to show you bitches who you fucking with. DJ, that's the name. And I came to bring the tank. And I own my chest, got me bustin' at you lemon lane. You ain't know you fucking with a street nigga. From the gutter, pimp, type, / drug dealer. Hustle and Flow nous parle avant tout de relations humaines. On passe beaucoup de temps avec les personnages à parler de leurs aspirations, leurs regrets et du fait qu'aucun d'entre eux ne possède la vie dont il aurait rêvé. DJ n'est pas un personnage bon sous tout rapport. Il fait de mauvaises choses et il le sait. Il n'a simplement pas eu le choix. Sa seule manière de combattre cela est de coucher des mots sur un calepin qu'il chope à peu près n'importe quand et l'aide dans une sorte de thérapie dont il a besoin mais qu'il ne maîtrise pas entièrement. L'aspect dramatique occulté, ce film possède aussi et surtout des morceaux musicaux sacrément violents, et même si le rap n'est pas réellement au cœur de l'histoire, il y a beaucoup de moments dans lesquels le spectateur aura l'occasion de hocher la tête. Chose qu'il sera par contre compliqué de faire dans le prochain film, étant donné que toutes les séquences de rap se passent a cappella. Yo, shut the fuck up! Little squirmy little Reddit blogger. Another Eminem imposter refers to Elton John as his second father. Bob Saget, Rick Moranis, Kelly Osbourne, white trash, genetic monster. Probably conceived in the back of a Led Zeppelin concert. If Harry Potter had sex with Jeffrey Dahmer, you'd be their lesbian daughter. Bodied est un film sorti en 2018, réalisé par Joseph Kahn et produit par Eminem. Oui, Eminem a produit un film. Il nous raconte l'histoire d'Adam, jeune étudiant en fac de lettres qui fait un sujet sur l'utilisation du mot nègre dans les clashs urbains. Lors d'une interview face à la pointure du clash actuel, Ben Grimm, a.k.a. la chose dans les 4 Fantastiques, il a l'occasion de clasher en improvisation, y arrive, se prend au jeu et rejoint la compétition sous l'aide de son mentor qui deviendra petit à petit son concurrent. Ce film dispose d'une mise en scène particulière avec des effets apparaissant sur l'écran, des moments où le 4e mur est brisé ou encore un putain de chat qui apparaît partout dont je n'ai toujours pas compris la signification. Quant aux phases de clash, elles sont... comment dire ? Si vous avez déjà vu des rap contenders dans votre vie, sachez qu'on est 2 fois voire 3 fois au-dessus. This bitch
got at me for being Asian. But came with some weak shit. So now I gotta get on my shit, dissing ladies, cause that's clearly what she is. Ain't no vagina blast that can give her a tighter snatch. This bitch got a wider gap than the income between white and black. That's a wide gap. That's a wide gap. Bodied est un film relativement léger, dans lequel il y a beaucoup d'humour, des personnages hauts en couleur et une ambiance particulièrement agréable. Le film possède de la violence, mais celle-ci va plus se situer au niveau des paroles des MC directement, capables de s'envoyer les pires saloperies pour aller tranquillement boire une bière une fois le clash terminé. Bodied est une petite perle, vous allez vous attacher au personnage, vous allez être subjugué par la mise en scène et réagirez aux punchlines qui fusent de partout dans ce film. Foncez. Bon allez, je vous en mets un petit dernier pour la route. And now your battling career's finished. It's running its course. It's like your daughter gasping for breath and always coming up short. You hate the things other men would love to hear from their daughters. Like when she tells you you're the air that she breathes, it means you're a terrible father. So I'll blow my secondhand smoke all in her face and it's not a mistake. Then I'll flick my cigarette in her fucking oxygen tank. And the gene for her disease is mostly found in white men. So you should have some questions for your wife then. Like, why the fuck is she so light-skinned? Est-ce que ce serait pas l'heure de parler de mon film préféré sur le rap? Depuis le temps que j'ai envie de faire une vidéo dessus. Bon allez, je tiens plus. Mon film préféré sur le rap est... Patty and Jerry, we will be legendary from the bottom like sodomy. Fuck the game up missionary. I'm in my own trap as I flip the world a birdie. My verse is full of curses cause I'm stuck in dirty Jersey. Let's move to New York City. We'll make a couple millies, split that shit up 50-50. I'll give my left titty and a kidney just to cross the shitty river bridge and tunnel. Come on, Jerry, singing with me. Beauty and the Beast, Thelma to Louise. You know real G's talk that talk, killer feet, won't you please? Over that rainbow, we pay tolls where roads all are paved. Golden angels and gold chains, and nighttime is day glow. I'm Jane Doe, a loser. Bon ok, on passe au film. Patty Cakes, sorti en 2017, réalisé par Jeremy Jasper avec Daniel McDonald dans le rôle titre, nous raconte l'histoire de Patty qui, avec son meilleur ami Jerry, espère un jour percer dans le rap. Elle va mettre toutes les chances de son côté en créant un groupe composé de sa grand-mère et d'un beatmaker assez marginal, se renommant les PB&J, et comment dire, ça déboîte sévèrement des culs. Le film nous parle de gens qui n'ont pas grand-chose, qui, en se rassemblant autour d'un même art, peuvent se permettre de rêver un peu plus grand et ainsi échapper à leur quotidien ennuyeux. L'écriture est nickel et les morceaux de rap me font tous kiffer. D'autant plus qu'ils ont tous un délire très différent. Par exemple... You can call me your highness, I puff them joints like arthritis. I'm doper than a line of China white that's up in your sinus. And all I touch is immodest, my lifestyle is designer. Rihanna said my vagina, shining bright like a diamond. Cause when I'm rhyming the flame, I wanna get in my hymen. I say don't even try me, cause I didn't say Simon. Cal crown me the nicest, Miss American Idol. My rivals go and join ISIS cause they be suicidal. Plus que le flow, ce sont aussi les paroles des textes de l'héroïne qui me touchent. Humble et irrévérencieuse, triste mais festive, accessible à tous, tout en contentant les connaisseurs, Patty Cakes est un personnage très attachant avec qui on a envie d'être amis. Si en 2017 j'avais fait un top film de fin d'année, Patty Cakes se serait retrouvé dans les 3 premiers. Easy. Que dire, je regarde ce film au moins 2 fois par an et écoute la BO à la moindre occasion. Et parce que je ne peux pas résister, un dernier extrait, cette fois-ci du tableau final, je vous mets un timecode pour ceux qui ne voudraient rien savoir de la dernière chanson du film.
Oh girls, it's a cold world of violence and vultures. You gotta be strong with this weight on your shoulders. Like New Jersey devils, we cursed upon birth. But the dreamers and freaks will inherit the earth. But these haters will hate on a heavyweight weight. Cause revenge is a dish best served on a cold plate. And I'll be that waitress with blood on my apron. Fuck minimum wage, I will bring home this bacon killer. P.R.I.P. Patty Cakes be the name. Cause I'm sick of that fake shit like fake tits and facelifts. The bigger the girl, the deeper the pain is, the anger, the passion. I hope and I'm praying to sweet DJ Jesus. My life needs a remix. Pull mics from my cleavage and show them my genius. Big girls, we don't cry, so I rise like a phoenix. Take off these gloves, knuckle up for that. Et voilà, c'est tout pour moi. La vidéo est assez courte, oui, mais en même temps, j'ai envie de vous donner envie de découvrir ces films. Surtout que ils sont très peu connus dans mon entourage. Personne ne les connaît, à part ceux à qui je les ai montrés et ceux qui me les ont montrés, évidemment. Je voulais juste conclure cette vidéo rapidement en vous parlant un petit peu du rythme de sortie en ce moment. Vous le constaterez, il y a une vidéo par mois à peu près, et encore ça c'est au mieux. Je crois que la dernière vidéo date du mois de juin. Donc j'ai carrément ralenti mon rythme de sortie de vidéo, et en fait ça tient au fait que j'en ai un peu marre des critiques à chaud. Je ne vous fais pas un syndrome in the panda, mais presque, c'est-à-dire que sortir du cinéma, tourner une critique et passer 3 heures à monter la vidéo pour la poster, ça ne m'intéresse que peu en fait, parce que je préfère parler des films avec du recul. Quand je sors de la salle de cinéma, personnellement, je suis incapable en fait de porter une analyse que j'estime pertinente sur un film. Il me faut toujours 1 mois ou 2 mois de digestion avant de pouvoir avoir un avis construit sur un film. Par ailleurs, ça m'arrive des fois de détester des films, je les revois, je les adore, ou inversement. Donc les critiques à chaud, finalement, je me reconnais pas trop dans ce truc-là. Et rassurez-vous, je suis sur une grosse vidéo qui risque d'arriver en septembre ou en octobre. Un bon truc, il y a aussi pas mal de textes que j'ai écrits qui ont juste besoin d'être tournés. Donc voilà, le rythme ralentit, je prends mon temps, mais j'ai envie de sortir des vidéos plus longues et que j'estime plus construites que des critiques à chaud. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas grande activité sur la chaîne en ce moment. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, tout ça, Club Sandwich, la totale. A très bientôt, prenez soin de vous. Salut!